Welcome les amis, on se retrouve pour le Match of the Day édition NFL. Et au programme du jour, nous allons faire une petite preview du match opposant les Carolina Panthers de Cam Newton au Tennessee Titans de Marcus Mariota. Puis, nous allons faire donc les pronostics concernant la seconde journée de cette pré-saison de NFL. Allez, commençons donc directement par les enjeux, les questionnements tout simplement qu'il y aura dans ce match entre les Carolina Panthers et les Tennessee Titans. Alors pour commencer, donc parlons des Carolina Panthers qui pour moi vont encore une fois se servir de ce match pour faire une rotation d'effectifs. On se rappelle lors du premier match contre les Baltimore Ravens, Cam Newton a très peu joué, Luke Kuechly n'a pas joué quasiment non plus, et tous les autres, comment dire ça, leaders de cette équipe des Carolina Panthers n'ont pas non plus joué. C'était plus l'occasion de faire jouer les backups, de faire jouer les réservistes, de même faire jouer les rookies. Et je pense que ça va encore être ce questionnement qu'il va avoir donc, du côté des Tennessee Titans, c'est qui pourrait potentiellement avoir une place de backup, avoir une place de réserviste donc dans cette liste de 53, ou même qui des backups pourrait aller chercher une place de titulaire. Qui serait le backup favori en cas de blessure de telle ou telle personne? Ça va encore être ce que donc Ron Rivera va aller chercher tout simplement dans ce match contre les Tennessee Titans. Et je pense que c'est la meilleure des occasions justement de faire cette rotation d'effectifs. Parce que face aux Baltimore Ravens qui avaient envie de prouver quelque chose, et ça s'est vu dans ce premier match, même avec les backups, et bien, tout simplement, on a vu des Baltimore Ravens plus forts, physiquement plus forts dans l'enjeu que les Carolina Panthers. Là, ils vont avoir une équipe des Tennessee Titans qui sont sur le papier, même pareil avec une équipe backup contre backup, moins forts que donc l'équipe qu'ils ont affronté des Baltimore Ravens. De plus, ce match va servir, et je pense que encore une fois, c'est un point important de ces matchs de préparation, c'est d'aller voir qui on met comme starter dans le secondary des Carolina Panthers. On sait qu'ils ont perdu Josh Norman, il va falloir trouver des nouveaux cornerbacks. C'est ce qu'ils sont allés chercher donc du côté de la draft. Maintenant, il faut savoir lequel des trois cornerbacks qu'on a draftés, on va mettre titulaire. Ou lesquels des trois, si jamais on veut en mettre plusieurs. C'est la question qu'on s'est déjà posée du côté des Baltimore Ravens et qu'on se posera encore face aux Tennessee Titans. Ça en est sûr. A l'inverse, du côté des Tennessee Titans, pour moi, c'est une autre question qu'il y aura. C'est tout simplement, pareil, qui sera le backup de Marcus Mariota? Déjà, ça va être pour moi la première grande question qu'on va se poser. On a vu donc lors de leur dernier match, c'était face San Diego Chargers. Donc j'y reviendrai vu que là, ça va être complètement différent, un profil d'équipe tout bonnement différent, étant donné que les Carolina Panthers sont beaucoup plus défensifs, ont beaucoup plus de talent défensif d'ailleurs que les San Diego Chargers. On avait vu donc Cheney faire un assez bon, d'assez bonne série tout simplement. Donc du côté du poste de quarterback avec 67 yards de complétés et donc 6 passes sur 10, donc 60% de passes. On a vu Matt Cassel aussi qui s'était bien débrouillé avec un 3 sur 5 à la passe et 55 yards de gagné. Et donc Marcus Mariota, pareil, qui lui par contre avait fait un quasi sans faute, 5 sur 5 à la passe, 45 yards de gagné. Et par contre, ne s'était pas mis à courir pour une fois. Je dis pour une fois parce qu'on sait que Marcus Mariota est plutôt un quarterback mobile. Mais voilà, la question c'est qui on met starter du côté de Tennessee cette saison. Normalement, il n'y a pas trop de débat. Ça devrait être Marcus Mariota. Pour moi, le débat va être derrière. Parce qu'on sait que Marcus Mariota est très irrégulier sur toute une saison. Ça s'est vu l'an dernier. On va dire qu'il faisait une performance tous les mois. Alors ça a suffi pour qu'on fasse parler de lui. Mais après, derrière, soit il était blessé, soit il était en méforme. Donc quand il est blessé, on met qui? On sait que, et heureusement, ils n'ont plus Ettenberger. Donc on met qui? On met Matt Cassel. Est-ce que Matt Cassel serait rassurant? Ou alors est-ce qu'on va mettre Tanner? Est-ce qu'il est rassurant lui aussi au poste de backup? Je pense que c'est tout simplement ce que les Tennessee Titans vont essayer de voir face à une défense des Carolina Panthers qui est forte sur l'homme. Ils ont un bon pass rush. Ils défendent très bien à la passe.
Maintenant, la question va être de savoir est-ce que les secondaires vont suivre du côté des Carolina Panthers. Mais donc voilà, c'est la question à se poser. Mais après, donc, face à une D-line comme celle des Carolina Panthers, face à des linebackers comme ceux des Carolina Panthers, est-ce que les Tennessee Titans vont arriver à tenir sur un pass rush ou sur un jeu au sol d'ailleurs où il y a une très bonne défense là aussi des Carolina Panthers? Est-ce qu'ils vont plus aller chercher les airs pour faire douter justement ces cornerbacks des Carolina Panthers, pour essayer aussi de donner confiance aux receveurs et à Marcus Mariota et à Matt Cassel et aux autres? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Tennessee Titans, donc entre ce match contre les San Diego Chargers et ce match contre les Carolina Panthers, ont perdu un receveur. Donc celui donc, qui a été signé par les Philadelphia Eagles. Il s'agit donc bien sûr de Gwyn Beckham. Donc voilà, qui mettre aussi au poste de receveur? C'est ce questionnement face à une bonne défense. Et donc je pense clairement que ça va être le test, tout simplement, ça va être un match test pour les Tennessee Titans. Un match de préparation. Un match pour prouver que cette année, ils espèrent plus que la dernière place. Parce que c'était décevant l'an dernier. Alors qu'ils avaient montré une bonne équipe, ils ont déçu. Là, ils vont montrer, je l'espère, durant les autres matchs de pré-saison, mais surtout sur ce match, face aux finalistes du dernier Super Bowl, face à l'équipe qui, en offense, a fait peur à tout le monde, sauf aux Denver Broncos, qui en defense a montré de belles choses, si ce n'est de très belles choses, avec là aussi une des meilleures défenses. Derrière peut-être la Legion of Boom, la défense de Kansas City et d'Arizona, et bien sûr la défense de Denver qui était monstrueuse l'an dernier avec ce fameux no-fly zone. Mais voilà, les Carolina Panthers avaient une très bonne défense qui aurait pu rivaliser, je pense, avec l'offense de Denver durant ce Super Bowl. Ils auraient peut-être été moins stressés aussi défensivement. Mais là n'est pas la question. Donc face à une défense comme ça, même si c'est que des backups, même si Luke Kuechly ne joue pas, et les autres, on a quand même une bonne défense du côté des Carolina Panthers qui peuvent inquiéter les Tennessee Titans. Donc voilà, est-ce que les quarterbacks, est-ce que les receveurs du côté des Tennessee Titans vont ne pas se laisser inquiéter, justement? Ça va être la question qu'on peut se poser. Ça va être pour moi la grande question donc, du côté des Tennessee Titans. Comme je l'ai dit, voilà, du côté des Carolina Panthers, ça va vraiment être un test, je pense. Je pense pas qu'il y ait non plus grand-chose. Voilà, alors après, seconde question aussi sur ce match, c'est voir est-ce que la performance de DeMarco Murray, qui on sait sort d'une saison assez difficile du côté des Philadelphia Eagles, va encore être bon face là aussi à une défense qui est bonne au sol. Tout simplement, parce que DeMarco Murray, sur le dernier match, donc face aux San Diego Chargers, pardon, donc, qui était une défense plutôt moyenne, voire même faible au sol, DeMarco Murray avait quand même fait 93 yards donc, au sol, avec un touchdown, une course maximum de 71 yards, et donc surtout, donc, je l'ai dit, 93 yards pour seulement 6 portées. Ce qui est énorme, ce qui est des bases du best running back of the year, clairement. Même, je dirais même, du MVP donc en offense of the year, clairement. Donc, est-ce qu'il va continuer sur ses bases face à une défense, comme je l'ai dit, qui est plutôt bonne au sol? Ça va vraiment être, pour moi, la question donc, du côté de Tennessee. Comme je dis, la question du côté de Carolina Panthers, ça va être vraiment tester ses cornerbacks. Voir est-ce que justement ils tiennent la route. Même si, on sait que les Tennessee Titans n'ont pas forcément le meilleur jeu donc, dans les airs donc, de toute la ligue. Mais c'est un test quand même. Parce que des équipes, entre guillemets, faibles dans les airs, les Carolina Panthers, ils vont en affronter. Cette saison, les saisons prochaines, encore la saison prochaine, et pendant ces 3 saisons, ces rookies qu'ils ont draftés cette année vont être là pour se construire. On sait que généralement les rookies, ça c'est même pas généralement, c'est les contrats rookies, c'est 3 ans plus un an renouvelable. Donc, est-ce que, justement, pendant ces 3 ans, ils vont affronter des équipes comme les Tennessee Titans, ils vont même affronter les Tennessee Titans. Donc, durant ces 3 années, est-ce que les cornerbacks vont arriver à tenir? S'ils tiennent face aux Tennessee Titans, est-ce qu'ils tiendront face au prochain match? Ils ont tenu face aux Baltimore Ravens à peu près. Est-ce qu'ils tiendront encore? C'est la question vraiment qu'on va se poser donc, du côté des Carolina Panthers.
Donc voilà, c'est tout vraiment ce que l'on peut dire donc, sur ce match, sur les grands questionnements tout simplement à venir sur ce match. Au niveau donc, de mon pronostic, je vais pas trop étonner de personne en disant une victoire des Carolina Panthers. Mais je m'attends pas non plus à un match si facile. Je m'attends pas à voir une équipe des Carolina Panthers qui va imposer un jeu fort. Comme je dis, ça va être des backups, ça va vraiment être des tests. On va sûrement tester des nouveaux jeux même pour la saison prochaine. Tous ces tests, il faut que ça se fasse sur une allure de test. On ne peut pas directement commencer très fort sa pré-saison. Surtout quand on a vu le match qu'ils ont vécu contre les Baltimore Ravens, où où il y a encore eu quelques imperfections. Hein. Il y a eu des turnovers, ça c'est sûr. Donc là, on va essayer de limiter les turnovers, tout en dominant le match, mais pas trop non plus, tout simplement. Gérer donc ces imperfections pour mieux commencer la saison dans 3 matchs. Pour moi, voilà, ça va vraiment être ce qui va se passer du côté des Carolina Panthers. Donc, il y aura sûrement encore des imperfections, encore des passes incomplètes, encore des fumbles sûrement, encore des passes droppées. Mais, clairement, je vois les Carolina Panthers supérieurs, mais pas de beaucoup. Hein. Il n'y aura pas plus de 14 points d'écart entre ces deux équipes. Voilà. Bon, mais c'est loin donc de passer à cette partie pronostic tout simplement, donc des autres matchs de cette seconde journée donc de la pré-saison de NFL. Donc, il y aura donc au total 16 matchs. Donc, comme je l'ai dit, donc 15 moins celui-là que je viens de pronostiquer. Donc, je le répète, victoire des Carolina Panthers avec moins de 14 points d'écart. Et donc, on va voir tout simplement les autres matchs qu'il y a durant cette journée. Je vous donnerai mes pronostics. Vite fait, je vous ferai un rappel des questionnements à regarder, parce qu'il y a toujours des questions donc, sur les premières journées. Et enfin, je terminerai sur, pourquoi, tout simplement, je vois cette équipe vainqueur. Donc, commençons avec les Philadelphia Eagles face aux Pittsburgh Steelers. Les Philadelphia Eagles doivent se racheter. Ils doivent prouver que ça y est, ils offrent des receveurs dignes de catcher donc les ballons envoyés par Carson Wentz. Parce que clairement, ce n'était pas du tout ça dans le match précédent. Mais alors, pas du tout. Parce que Carson Wentz, il en a lancé des ballons. Pour moi-même, il était convenable. Mais alors, ces receveurs, c'était la misère. Aucun pour catcher des balles. Savoir aussi, est-ce que Gwyn Beckham va arriver à s'accorder dans donc, le playbook offensif des Philadelphia Eagles. Ça va être le questionnement. Mais malgré tout, je vois une victoire des Pittsburgh Steelers qui pour moi me paraissent meilleurs, tout simplement en backup to backup. Mais je suivrai quand même la performance de Carson Wentz, qui fait quand même partie du top 2 des draft picks, donc 2-7 draft. Donc, qui est un homme à suivre cette saison, comme tous les first one pick, même voir les second one pick. Voilà, c'est sûr et certain, ça sera un homme à suivre cette saison. Mais voilà. En tout cas, victoire donc des Pittsburgh Steelers. Tout simplement parce qu'en backup to backup, ils sont meilleurs. Ils ont un effectif donc plus profond, tout simplement. Alors ensuite, Cincinnati Bengals contre Detroit Lions. Là, pareil, un match qui, pour moi, va réserver quelque chose de beau. Tout simplement. Voilà, je compte peut-être sur ce match pour être le plus beau match de cette journée en NFL. Cette journée de pré-saison, bien sûr. Donc, ça sera pas non plus un match de l'année, hein, mais ça sera un beau match. Et pareil, là, en backup to backup, les Cincinnati Bengals, pour moi, un effectif plus profond. Ils ont donc un meilleur backup quarterback, à la personne d'AJ McCown, de meilleurs backup receveurs, une meilleure defense. Donc voilà, ils ont là aussi un effectif plus profond que l'effectif donc des Lions. Et puis, tout simplement, ils veulent montrer qu'ils peuvent encore mériter d'aller en playoff cette saison. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus et on le verra tout au long de la saison. Mais déjà, si dès la pré-saison, on peut mettre en confiance les receveurs, mettre en confiance les quarterbacks, c'est bon signe. Parce que avec donc un Andy Dalton en forme et surtout en bonne condition mentale, en bonne confiance, on peut faire de grandes performances. Si on rajoute à ça un AJ McCarron, pareil aussi, rempli de confiance, si jamais AJ McCarron doit rentrer à la place d'Andy Dalton, il sera se débrouiller. Donc voilà.
victoire des Cincinnati Bengals, mais ça va être un match serré. Pour moi, ça va être un très beau match entre les Cincinnati Bengals et les Detroit Lions. Ensuite, donc Atlanta Falcons contre Cleveland Browns. La question concernant Robert Griffin III, peut-il continuer à faire de grosses performances? Est-ce que RG3 peut continuer tout simplement à retrouver son niveau qu'il avait précédemment et qu'il avait perdu ces dernières saisons? Ça va être la question à suivre. Après, se méfier de Robert Griffin III qui fait très souvent de très bonnes pré-saisons et qui ne suit pas en saison régulière, dû à des blessures ou autre. Donc affaire à suivre, ça va être le questionnement. Et assez surprenamment, je vois une victoire des Cleveland Browns, donc sur les Atlanta Falcons. C'est surprenant, mais je pense que Ed Jeffrey a vraiment tout à prouver, tout comme d'ailleurs ses backups. Et donc ça va être quelque chose de beau à voir, tout simplement. Et quand un quarterback a tout à prouver, il va tout faire pour faire gagner son équipe. Et tout simplement, ça va changer de ce que va montrer un Matt Ryan ou Schaub, qui sont quand même de bons quarterbacks, hein, qui sont quand même, qui font partie, on va dire, du ventre mou des meilleurs quarterbacks de NFL, mais qui, eux, n'ont rien à prouver. Eux, ils connaissent leur place au début de la saison. Le backup a envie de montrer que peut-être il peut titiller le starter, mais c'est tout. Et c'est le cas pour les trois quarts des équipes, hein, d'ailleurs. Mais sinon, voilà, clairement, RJ Fouille a beaucoup de choses à prouver. Et en espérant tout simplement qu'il les prouve sur ce match. Et sur les autres matchs de pré-saison d'ailleurs. Ensuite, Oakland Raiders contre Green Bay Packers. Match là aussi intéressant. Jordy Nelson devrait revenir de blessure, donc ça peut être intéressant à voir. D'ailleurs, je pense qu'ils vont le faire jouer sur quelques snaps. Et je donne une victoire donc des Green Bay Packers pour le retour de Jordy Nelson, qui veut prouver qu'il est encore en forme, tout simplement. Je pense que ça va être l'envie montrée par le receveur donc, des Packers, qui risque aussi, donc, là aussi, de jouer avec leur backup pour les trois quarts du match, mais qui reste quand même, pareil, avec un effectif plus profond, plus expérimenté que les Oakland Raiders, même si on sait que rien n'est joué avant la fin d'un match de pré-saison. Même en NFL, rien n'est joué avant la fin d'un match, mais encore plus en pré-saison où tout peut arriver. On a déjà vu des équipes favorites du championnat perdre en pré-saison. Donc, prochain match ensuite entre, donc, entre Chicago Bears et New England Patriots. Jimmy Garoppolo, le petit nom à suivre sur ce match. Très bonne performance face aux Saints. Il va encore jouer, je pense, sur ce match. Tout comme Brissett, qui devrait encore jouer lui aussi. Tout simplement pour voir lequel des deux va remplacer notre ami Tom Brady sur les 4 premiers matchs de la saison. Parce que ça va être le questionnement à se poser. Martellus Bennett aussi devrait jouer. Les running backs devraient jouer. Tous les running backs d'ailleurs. Pas forcément tous les receveurs. C'est-à-dire que je vois pas un Julian Edelman, un Denny Amendola jouer. Peut-être un Brandon LaFell devrait jouer. Mais c'est tout. Pardon, non, Brandon LaFell a été... Excusez-moi, Brandon LaFell a été bien sûr transféré durant l'intersaison, j'avais oublié. Va falloir que je m'habitue avec tous ces transferts qui ont eu lieu. Donc comme je disais, je vois pas Amendola et Edelman jouer sur ce match. Ou s'ils jouent, c'est qu'un ou deux snaps. En plus, on connaît pas leurs conditions physiques. Mais par contre, Garoppolo et Brissett, c'est sûr. Martellus Bennett, pareil. Peut-être faire jouer un petit peu le Gronk. Mais j'en suis pas sûr, c'est pas le genre du Gronk non plus de jouer beaucoup en pré-saison. Affaire à suivre, mais victoire sans hésiter des New England Patriots. Même si les Chicago Bears doivent prouver mieux, parce que 22-0 face aux Denver Broncos, ça fait mal. N'est-ce pas, Jay Cutler? Oui, je parle bien de toi. Voilà, passons donc au prochain match. Donc, qui opposera cette fois donc, les Minnesota Vikings aux Seattle Seahawks. Et pour moi, je vois une victoire des Seattle Seahawks. Bon, pas... C'est vraiment du feeling sur ce match, clairement. J'ai pas trop d'arguments parce que les deux équipes ont les mêmes forces à mon avis. Mais je sais pas, mon instinct me dit une victoire des Seattle Seahawks. Voilà.
on va écouter mon instinct, hein, qui sait. Si je me trompe, je n'écouterai plus mon instinct tout le long de la saison, hein, ça c'est sûr. Donc, prochain match donc, de cette journée, nous aurons donc les New York Jets qui affronteront donc les Washington Redskins. You like that, Kirk Cousins? Donc, les New York Jets, Geno Smith, Ryan Fitzpatrick, le questionnement, lequel des deux quarterbacks va jouer? C'est la question. Je pense qu'ils vont faire jouer Geno Smith encore, avec quelques snaps pour Ryan Fitzpatrick. Et est-ce que Geno Smith va arriver à essuyer les huées qu'il avait dernièrement? Je pense que lui a tout approuvé. Et comme je l'ai dit plus tôt, quelqu'un qui a tout approuvé est forcément plus... Enfin, va forcément être plus efficace, du moins je l'espère, qu'un joueur qui connaît déjà sa place et qui veut juste montrer qu'il peut mériter mieux, mais qui n'a pas forcément tout approuvé. Geno Smith a tout approuvé. Donc, victoire des New York Jets. Donc, ensuite, les Miami Dolphins contre les Dallas Cowboys. Là, c'est un match intéressant. Deux équipes qui ont vécu une saison très difficile et qu'on aimerait voir faire mieux. Ça va être serré entre les deux équipes. Ça risque pas d'être un beau match, à mon avis. Mais victoire des Miami Dolphins. Voilà. Pourquoi? Parce que je vois les Dallas Cowboys qui sont pas dans une bonne phase. On connaît toujours pas l'état de Tony Romo. Donc bon, j'ai plus faire confiance à des Miami Dolphins plus sereins, je pense, que des Dallas Cowboys. Et puis bon, les Miami Dolphins se préparent la saison sans trop d'interrogations. Donc voilà, prochain match ensuite donc à avoir, c'est les Arizona Cardinals contre les San Diego Chargers. Victoire sans hésiter des Arizona Cardinals. Ai-je besoin de préciser qu'ils ont un roster plus profond et plus talentueux dans la profondeur que les San Diego Chargers? Non, je pense pas. Enfin, ça va de soi, tout simplement, quand on voit le niveau de ces deux équipes. Donc voilà, victoire des Arizona Cardinals. Et sûrement de beaucoup. Donc ensuite, on a donc un autre match. Donc je l'ai dit, les Carolina Panthers contre les Tennessee Titans. Donc je l'ai pronostiqué déjà. Alors là, match qui sera diffusé à 22h en France. Entre donc les New York Giants et les Buffalo Bills. New York Giants, donc d'Anthony Dablé, qui a joué donc lors du dernier match des New York Giants et qui devrait sûrement jouer encore cette journée. Cocorico, victoire des Giants. Oui, je continuerai à faire ça sûrement tout le long de la pré-saison, à moins qu'il y ait d'autres teams qui aient plus d'interrogations ou qui aient plus de choses à prouver. Parce que voilà, Anthony Dablé, en plus, ça fait de très belles performances avec un one-handed catch. Il nous fait une Odell Beckham Jr. en ce moment du côté des Training Camp. Donc bon, l'homme en forme de ces New York Giants s'appelle Anthony Dablé. Et les Français, ils viennent du sud de la France d'ailleurs. Donc on va suivre ça de plus près, victoire des Giants. Passons donc au match suivant. Alors donc ensuite, on a donc comme match les Baltimore Ravens qui affrontent les Indianapolis Colts. Victoire des Ravens, qui ont montré un beau match avec donc les backups face aux Carolina Panthers. Et ils devraient continuer sur cette lancée normalement. Je pense que les Ravens va être l'équipe à suivre dans cette pré-saison. J'espère ne pas me tromper, ça risque d'être l'équipe à suivre à mon avis dans cette pré-saison. Donc voilà. Ensuite, les Tampa Bay Buccaneers qui affrontent les Jacksonville Jaguars. Les Jaguars qui ont montré quelque chose de bon donc lors de ce premier match de pré-saison. J'espère qu'ils le montreront encore face aux Buccaneers. Un match entre deux équipes assez jeunes, deux équipes en reconstruction, mais deux équipes qui vont encore faire jouer leur backup. Mais je pense malgré tout que les Jacksonville Jaguars ont plus de choses à prouver sur ce match. Et que donc c'est pour ça qu'ils gagneront ce match. Ensuite donc on a les New Orleans Saints face aux Houston Texas. Pas de nouvelles de JJ Watt. Mais Broncos Valor devrait encore jouer, ça devrait être son moyen d'apprendre bien sûr le cahier de jeu offensif des Houston Texans. Et je pense que voilà, lui aussi a plus de choses à prouver que l'équipe des New Orleans Saints. New Orleans Saints, pardon. Donc voilà, victoire bien sûr des Houston Texans. San Francisco 49ers contre les Denver Broncos. Les Denver Broncos qui ont été très solides en défense face donc aux Chicago Bears qui en offense ont déroulé.
Ils vont être face à une équipe donc des San Francisco 49ers qui vont tester leur nouvelle Rookie Wonders, qui risquent aussi de retester Colin Kaepernick et Blaine Gabbert. Donc attention, affaire à suivre. Mais je pense que le rouleau compresseur orange, ce mur orange qui se dresse donc face aux équipes qui affrontent les Denver Broncos, va tout simplement faire la différence. Victoire encore des Denver Broncos qui devrait se jouer au niveau de la défense. Et toujours ce même questionnement, Paxton Lynch, Siemens, pardon, ou Mark Sanchez. Je pense que le choix se portera sur Mark Sanchez. Normalement, c'est le choix qu'a fait Gary Kubiak. Mais attention, Paxton Lynch a fait un très beau match. Très très beau match. Donc, sur les quelques snaps qu'il a fait donc, face aux Chicago Bears, affaire à suivre. Enfin, donc, dernier match donc, de cette journée de pré-saison. Les Kansas City Chiefs affrontent les Los Angeles Rams. Jared Goff veut faire mieux et doit faire mieux face à la défense de Kansas City. Même face au backup, ça reste une très grande défense. Affaire à suivre, victoire des Rams. Voilà tout simplement donc pour mes pronostics et ma preview donc de cette seconde journée de la NFL, de la pré-saison de NFL. On se retrouvera en milieu de semaine pour le débrief tout simplement donc de cette pré-saison. Voilà, sinon toujours même rendez-vous les mêmes jours pour le JOMAG à la même heure, 18h. Et puis on se retrouvera bien sûr dimanche pour le Weekly Wrestling Review. Et voilà, allez, sur ce moi je vous dis, à bonsoir les amis.